Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour émailler un coquetier et un petit pichet. Donc, on va les émailler dans de l'émail blanc qui va du coup permettre de laisser apparaître cette terre rose juste au niveau des lèvres. La première étape, ça va être de poncer toutes les aspérités de ma pièce. Donc, je vais passer mon doigt et dès que je sens quelque chose qui gratouille un peu, je vais venir le poncer. Voilà. Donc là, je ne sens plus d'aspérité. Je vais prendre mon pichet et je vais faire la même chose. Sur un pichet, quelque chose de très important, c'est que l'anse tienne. Si jamais je mets un liquide chaud et que l'anse casse, là, c'est la brûlure. Donc si votre anse présente des fissures ici après le biscuit, le mieux, c'est de dire c'est triste, mais elle n'était pas faite pour vivre. Là, je vais venir tirer la surépaisseur ici que j'ai et on vient vraiment chercher les endroits, là encore, où ça griffe un peu. Mais vous voyez, j'y passe pas des heures. Mais ensuite, je vais prendre mon chiffon microfibre. Il peut être humide ou pas, mais surtout pas trempé. Et je vais venir dépoussiérer correctement ma pièce. Donc de partout, je nettoie bien. La poussière, en fait, elle va empêcher votre émail d'adhérer. Donc c'est super important de bien dépoussiérer. Sinon, ça va s'écailler après la cuisson. Ensuite, je vais venir mettre ma pièce en la centrant du mieux possible sur une tournette. Je vais prendre de la cire, vous voyez, toute simple de parquet. Et je vais venir avec mon pinceau horizontal, venir, vous voyez, passer une couche d'émail. Ne va pas du tout adhérer au fond de ma pièce. Et comme ça, je vais pouvoir la poser dans le four sans que elle colle à la plaque. Et je ne vais pas non plus avoir besoin de trop désémailler le dessous parce que sinon ça prend du temps. Alors il ne faut surtout pas dépasser parce que tous les endroits où je vais mettre de la cire, l'émail n'accrochera pas. Et je fais la même chose ici au niveau du pied. Tout ce que contient mon émail n'est pas forcément idéal pour votre santé. Or, votre peau, elle absorbe beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont ultra cancérigènes dans certains émaux, par exemple. Donc, on ne cherche pas à comprendre, on met des gants et comme ça, on est tranquille. Et ensuite, je vais aller nettoyer mes outils d'émaillage. Donc, les outils d'émaillage, vous voyez, je vais prendre une pelle pour tourner mon émail et une pince d'émaillage. Soigneusement aller nettoyer les outils avec du produit à vaisselle. On rince correctement et on va bien dans les coins. Je vais mettre un journal au-dessus de mes pièces. Pourquoi? Parce que ça, c'est du vécu. Quand vous allez tourner votre seau, vous avez des chances pour que ça fasse un sploosh et votre pièce, elle ne va pas forcément aimer. Ensuite, je vais tourner mon émail. Vous voyez, c'est bien dur. Il va falloir un peu de temps. Et je vais faire en sorte, vous voyez, que cette poudre, qui est devenue un peu pâteuse, se mélange avec l'eau qui est au-dessus jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de complètement homogène. Donc ça va me prendre 4-5 minutes sans problème. Et donc je vais vraiment prendre le temps de tourner mon émail complètement. Vous voyez, c'est devenu tout bien homogène. J'ai bien été dans les coins. J'ai bien été au centre, vous voyez, je fais bien attention, il n'y a plus rien qui accroche au centre. C'est super important que toute la poudre soit mélangée à l'eau d'émaillage parce que sinon, vous n'avez qu'une partie de la recette.
Je vais prendre ma pièce sur le côté. Ensuite, je vais la mettre comme ça. C'est-à-dire que la pièce, elle est vers moi. Vous voyez, vous avez deux parties. Et c'est la partie vers moi qui va tenir la pièce. Vous voyez. Et ici, j'ai la main au-dessus. Pas comme ça, mais dans ce sens-là, au-dessus de la pince. Et donc le geste que je vais faire, je trempe, la pièce elle est verticale, je tourne, la pièce revient quasiment comme si elle était à plat et je ressors en reversant tout d'un coup. Et donc vous avez le poignet qui tourne complètement au moment où vous le faites. Si vous regardez mon poignet, vous voyez le poignet tourne complètement. Je trempe. Je tourne, donc j'essaye de ne pas toucher les bords. Vous voyez, je prends le temps que ma pièce boive et hop, je sors. Ensuite, un pichet, je vais le prendre sur le côté, juste derrière l'anse. Ça veut dire, je mets mon pichet comme ça par rapport à moi. Donc, juste après l'anse, je prends mon objet ici. Je le mets horizontalement, j'ai bien la pièce qui est vers moi et la main au-dessus. J'incline mon seau pour avoir la place pour tourner. J'essaye de ne pas toucher les bords quand j'émaille. Et donc, je trempe, je tourne et je sors. Je prends mon pot, j'ouvre ma pince, je sors tranquillement sans griffer mon objet. Je le retourne et je le pose. J'ai fini mon émaillage avec juste deux pièces et je vais pchiter avec de l'eau, juste comme ça, pour enlever un maximum d'émail. Mais vous voyez, j'en mets pas 3 tonnes, mais j'enlève le plus gros. L'idée, c'est d'en mettre le moins possible dans l'évier. Voilà, ensuite, donc, je vais venir retravailler mon émail. Pendant que je discutais avec vous, eh bien, nous avons l'émail qui a séché. Ici, vous voyez qu'il y a des petits trous de la pince d'émaillage. Je me mets au-dessus de mon seau pour faire tomber les trop-pleins d'émail. Je scanne à nouveau ici, voir si par hasard j'ai des petites dégoulinades comme ici à aller un petit peu chercher, désépaissir l'endroit où il y avait la goutte, vous voyez ici. Et ensuite, je viens nettoyer correctement le fond parce que sinon, je vais avoir un problème au niveau de ma pièce, elle va coller à la plaque du four. Et vous voyez, grâce à la cire, le travail de désémaillage du fond est ultra rapide. Avec mon pichet, viens le chercher, là aussi, vous voyez, et je scanne tout ce qui va pas aller. Et toujours avec la main en pince, sans toucher la paroi. Éventuellement, si vous êtes sûr de ne pas toucher la paroi, vous pouvez aussi tenir par le fond du pot. Donc on en était là. J'ai une grosse dégoulinade bien épaisse, et donc je vais venir la retravailler tout doucement. Donc ici, vous voyez, on a la surépaisseur. Si je mets mon couteau à plat, naturellement, mon couteau va venir retirer ce qu'il y a en trop. Ensuite, on arrive ici au niveau des trous de nos pinces. À nouveau, je viens presser l'extérieur pour retasser dans le trou. Je tasse un bon coup et au besoin, si quand je passe mon doigt, ce qui n'est pas le cas, je sens une bosse, je redésépaissis. Si je sens rien, je touche pas. Là, je vais désépaissir aussi. Pareil à l'intérieur, j'oublie pas d'aller boucher mes trous. Ici, j'ai une légère surépaisseur et je peux éventuellement faire ce geste qui s'appelle couper l'émail, vous voyez, avec mon couteau. Et là, le fait de l'avoir coupé empêchera que ça dégouline. Donc là, le pot, il est OK, il est prêt à partir au four. Je vais donc le mettre dans un bac avec un léger plastique par-dessus. Je vais le laisser finir de sécher 1 ou 2 jours avant de l'enfourner. Donc une fois que j'ai fini mon émaillage, il faut que je nettoie mes outils. J'ai un seau dédié pour nettoyer mes outils dedans.